Gloire à Dieu. Amen. Peuple de Dieu, soyez richement bénis. Amen. Nous prenons la parole de Dieu, notre épée, et nous allons nous édifier autour de cette glorieuse parole qui fait du bien à notre âme. Et ce soir, avant la prière, le petit thème que nous parlons est celui-ci: le travail de groupe, ou si vous voulez en équipe, une porte de grande bénédiction pour l'Église. Le travail de groupe, le travail en équipe, comme une porte de grande bénédiction pour l'Église. Bien-aimés, nous sommes depuis quelques jours dans la session dans laquelle nous parlons du travail comme héritage, comme une porte de bénédiction que Dieu réserve, n'est-ce pas, à l'homme. Et nous avons dit que Dieu ne cautionne pas les paresseux, mais au contraire, Dieu veut voir son Église en activité, son Église bouger, son Église travailler, parce que le travail vient de lui. Le travail n'est pas une malédiction, le travail est une grâce. Et malheureusement, Satan le sait si bien, et le thème que nous allons voir aujourd'hui va nous montrer quelque chose de particulier qui combat le travail de groupe, qui est l'individualisme. C'est-à-dire, au lieu de travailler ensemble, il y a des gens qui se mettent en retrait. Or, donc, ce sont des choses que le Seigneur ne cautionne pas. Nous allons lire quelques passages et je vais commencer dans l'Ancien Testament. Je prends le livre de Agée, c'est juste avant Zacharie, comme c'est un petit livre, avant Zacharie, le chapitre 1. Je lis à partir du verset 2. Agée, j'ai dit, ce livre se trouve juste avant Zacharie, chapitre 1, à partir du verset 2. Donc du verset 2 au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Bien-aimés, le Seigneur veut que son Église, pour qui il a donné sa vie, pour cela bâtir, son Église soit un. Son Église vive l'unité. Ici, dans ce passage, nous voyons que ils sont revenus, les enfants, les Juifs, ils sont revenus de la captivité de Babylone. Et voici, le temple est en ruine. La maison de Dieu, comme ça, tout est tombé et ils doivent rebâtir. Mais la destruction, la ruine est telle que certainement beaucoup étaient découragés. Cependant, ils ont la force de faire ce qui est pour eux-mêmes. Ils ont la force de se bâtir de grandes maisons avec de grands carreaux ou en tout cas de très belles maisons. Ils ont le temps de faire leurs propres activités, leurs champs, ainsi de suite. Alors, au temps marqué, Agée va dénoncer le manque de passion spirituelle alors de Dieu à cause de ces choses-là. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu va descendre sur lui
et il va dire ce passage que nous venons de lire. Est-ce que c'est le temps de faire vous vos travaux? Quand vous dites que ce n'est pas le temps de faire pour Dieu, est-ce que c'est le temps de faire vos travaux? Vos yeux là sont fermés. Vous ne voyez pas que tant que vous ne faites pas pour moi, regardez les cultures que vous faites. Tout ce que vous faites, rien ne réussit. Vous travaillez beaucoup, mais vous récoltez combien? Donc, voyons que là, ce n'est pas Satan qui les maudit. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, c'est des pays où il fait froid, mais vous n'avez pas chaud. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de faire ce qui est pour Dieu. Ils refusent de se mettre ensemble. Parce que bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ils étaient froids pour Dieu. Leur passion spirituelle pour Dieu a disparu, je dirais. Vous avez passé des dizaines et des dizaines d'années quelque part. Dieu vous a libéré, vous a fait sortir, vous revenez. Ça devait être la joie. Mais Dieu merci, ils vont comprendre et ils vont donc obéir. Bien-aimés, c'est ce que l'Église vit, en tout cas en grande partie aujourd'hui. Ce que nous voyons à travers ce passage, c'est l'individualisme. C'est-à-dire chacun, fait pour lui. Chaque personne fait ce qui lui plaît. Autant nous sommes nombreux, autant chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais il ne faut pas appeler, mettons-nous ensemble pour réaliser quelque chose pour le Seigneur. Ils ne le feront pas. Or donc, l'individualisme est un poison. C'est-à-dire vouloir faire les choses seul. Surtout qu'on est devenu enfant de Dieu, c'est un poison. Regardons bien. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce monde est un monde de grands ensembles. Les gens sont en train de se mettre en association, en coopérative, en groupement, alors pour pouvoir dominer. Mais c'est l'Église, seule qui a la traîne. C'est l'Église, seule qui a la traîne. Pendant que des gens, quand je prends ici en Côte d'Ivoire, nous avons, je crois, la Banque islamique qui a financé à hauteur de plusieurs milliards une route qu'on devait bitumer. Il y a quelle église qui a pu faire ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et comment vous ne voulez pas qu'un État comme ça fasse la part belle alors à ces gens? Ce sont de bonnes actions que ces gens ont posées. Mais le manque d'union, d'unité, fait que, alors, nous ne pourrons jamais réaliser ces choses. Si nous partons un peu en arrière, quand nous voyons l'histoire de Néhémie pour reconstruire la muraille de Jérusalem, c'était la même chose. Ils ont été ensemble pour pouvoir lutter contre Sanballat, Tobija et tous ses ennemis qui ne voulaient pas que la gloire de Dieu paraisse sur Jérusalem et en train d'être rebâtie. L'individualisme est un péché. Bien-aimé, quand on est ensemble, tu te dégages pour aller faire pour toi, la Bible appelle ça un péché. Le péché, c'est faire pour toi avant pour faire pour Dieu. Le péché, c'est mettre Dieu au deuxième plan. Sinon, je vous pose la question. Quand Dieu a dit à Adam, il ne faut pas manger fruit là. C'est quoi de mal Adam a fait là? C'est quoi de mal Adam a fait là pour que, à cause de ce acte, Adam a posé toute la création que le Seigneur a faite, tout a changé, tout le plan de Dieu a changé. Parce que là, Adam, en mangeant le fruit avec Ève, ils ont mis leurs propres intérêts avant celui de Dieu. S'ils n'avaient pas obéi, c'était qu'ils mettaient l'intérêt de Dieu avant leur intérêt. Et ils allaient gagner la bataille sur Satan. Mais ils ont mis leur intérêt avant Dieu. Bien-aimé, je vais te le dire. Parce que la parole de Dieu
Il y a ce que nous connaissons un peu. Voilà. Mais le vrai sens du péché, c'est lorsque nous mettons Dieu en deuxième position. Et là, Dieu ne gomme pas ça. Dieu ne gomme pas ça. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes ensemble. Nous devons travailler ensemble. Parce que nous allons lire ces passages dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, ainsi de suite. Nous allons lire tout à l'heure. C'est quoi? C'est une prière. C'est quelque chose sur le cœur du Seigneur. Avant de les quitter. Et puis voilà que aujourd'hui nous devenons enfants de Dieu. Et c'est là chacun fait ce qu'il veut. Bien-aimés frères et sœurs, en travaillant ainsi, nous devenons des ennemis de Dieu. Je vous demande, vous croyez que quand Judas Iscariote partait trahir Jésus, à la vérité c'était dans son âme que ce qu'il était en train de faire était mauvais? Jamais. C'est parce qu'ils pensaient que ce qu'il était en train de faire est bon, parce que c'est Jésus et ils attendaient un libérateur qui va prendre l'épée, qui va détruire les Juifs, les Romains et tout ça. Et puis voilà quelqu'un qui arrive là, il ne ressemble à rien, on a travaillé avec lui et puis lui dit que c'est lui qui est Dieu. Si Judas avait une autre chance pour revenir, il n'allait pas commettre ce péché. Et c'est dans ça que beaucoup nous sommes. Nous sommes en train d'œuvrer pour le diable. Parce que le Seigneur veut que son église se mette ensemble pour devenir une force, une puissance. Soyons honnêtes. Oui, bien aimés, soyons honnêtes. L'église est pauvre. À part la puissance du Saint-Esprit, les actes de guérison et autres, l'église est pauvre. Combien d'églises n'ont pas arraché les terrains dans leurs mains? Combien d'églises n'ont pas arraché ce qui est pour eux dans leurs mains? Combien d'églises n'ont pas chassé alors de certaines localités? Combien d'églises n'ont pas été divisées? À cause de ces genres de comportements, à cause de l'individualisme, à cause de ce qu'il y a des gens animés comme Judas Iscariote, les choses de l'église, ça ne les intéresse pas. Les choses d'ensemble, ça ne les intéresse pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'adoration de Dieu là, c'est beaucoup de choses. Chez nous en Afrique, le foyer, c'est 3 cailloux. Bon, dans d'autres coins, c'est juste le gaz, mais chez nous, c'est 3 cailloux. On ne prend pas un seul caillou pour faire le foyer. On ne prend pas non plus un seul bois pour faire le foyer. C'est beaucoup de choses à la fois qui constituent l'adoration de Dieu. Quand tu chantes, c'est bon. Et quand tu finis de chanter, tu es désobéissant. Ton adoration, elle est où? Donner à Dieu, c'est bon. Mais quand tu finis de donner, que tu es désobéissant, c'est petite chose. Je te ramène encore dans Genèse. Qu'est-ce qu'Adam a fait de si mal? Si on veut comprendre de manière littérale, de manière simpliste comme ça. Adam, ça là, il ne faut pas manger. Hein. Tous les autres là, tu peux manger. Ça là, il ne faut pas manger. Dieu pouvait lui donner quelques versets et puis c'est passé. Mais il n'a pas glorifié Dieu. Il a mis Dieu au deuxième plan. Comme Moïse, acculé par ses compatriotes, a mis Dieu au deuxième plan. Dieu dit, tu ne m'as pas glorifié. Tu ne m'as pas glorifié. C'est à cause de ça. Regardez cet homme. Le Seigneur a témoigné de lui. Il dit, vous les prophètes là, c'est en chose que en songe que je vous parle. Mais Moïse là, je lui passe face à face. Ce n'est pas petit l'homme. Mais à cause de ça, c'est ça qui a constitué le péché de Moïse. Pourquoi il n'a pas glorifié Dieu? Bien-aimé, ce n'est pas un amusement. Travailler ensemble, ce n'est pas un amusement. C'est un souhait de Dieu. C'est une prière du Seigneur. Quand je prends le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 34, le verset 35, Jean chapitre 13, verset 34, verset 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et puis, regardez, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et vous avez de l'amour les uns pour les autres.
En quoi? À ceci. À ceci, ceux qui sont dehors, qui ne savent pas ce qui se passe dans l'église, mais parce qu'ils vont vous voir en train de travailler ensemble, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Autrement dit, pour reconnaître les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus, ce sont des gens qui travaillent ensemble. C'est pourquoi quand le Seigneur prenait des histoires, des paraboles, il prend les raisins, les grappes de raisins. Bon, chez nous, il n'y en a pas comme ça, mais on peut voir les dates. Les raisins sont collés. Et ça forme un. Et le Seigneur prenait cet exemple. Et c'est ce que l'église et moi, toi et moi. Donc c'est une prière du Seigneur. Et quelqu'un ne doit pas venir détruire cette unité. Parce que l'église, ce sont des gens de toute nature, de tout horizon, de divers horizons, de diverses éducations, que le Seigneur prend dans le monde et puis vient mettre ensemble. Et il sait que l'unité, le travail ensemble, va guérir le cœur de quelqu'un. Il y a des gens dans leur vie, ils ont souffert, ils ont été frappés, ils ont été brimés, ils ont été chassés, ils ont été humiliés. Mais quand le Saint-Esprit a pu les faire venir, ce sont ces actes qui vont alors les pousser à aimer Dieu. Il y a des gens, il suffit de les prendre dans tes bras. Ils commencent à pleurer parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour quelque part. Et c'est nous qui devons témoigner cet amour à ceux qui viennent. Et c'est nous alors qui vivons l'individualisme. Alors nous faisons ce que nous voulons. Nous travaillons juste comme Judas Iscariote. Nous travaillons juste. Allons-y dans le livre de Actes, chapitre 4. À partir du verset 32. La multitude de ceux, Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Vous comprenez? Le pauvre, c'est le Seigneur qui l'a fait. Le pauvre, c'est le Seigneur qui l'a fait. Mais l'indigent, ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait. Il est pauvre jusqu'à... Et c'est pourquoi l'unité dans l'église va guérir, va changer cette situation. Parce qu'un indigent, ce n'est pas une gloire pour l'église du Seigneur. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est-à-dire des gens qui étaient dans le dénouement total. Ils n'avaient rien, ils n'étaient rien. Mais quand ils sont venus à Christ, ils ont eu à bien porter. Quand ils sont venus à Christ, ils pouvaient manger les bons repas. Quand ils sont venus à Christ, ils ont eu des frères. Quand ils sont venus à Christ, ils pouvaient marcher avec des gens de renom comme Pierre et autres. Ce qui me fait mal, généralement, c'est ceux-là qui sont dans un problème qui créent à leur problème. Pour manger même une seule fois à la maison, c'est un problème. Mais si tu leur dis, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose, c'est eux qui sont toujours à la traîne. On voit aussi le résultat sur leur vie. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est-à-dire les gens étaient venus dans l'église avec de grands besoins. Il y en a qui n'avaient pas à manger. Pour ce qui est maladie, l'on ne peut pas guérir. Le Saint-Esprit opère ça. Mais nourriture là, l'argent, c'est l'homme. Donc le Saint-Esprit va les pousser. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ils faisaient tout ensemble. Donc ceux qui avaient des problèmes qui venaient, aïe aïe aïe, ils étaient contents. Bien aimé, comment cet esprit comme ça ne va pas se manifester dans l'église? Et quand quelqu'un comme Ananias et Saphira, ils ont voulu jouer le contraire de la chose, regardez ce qui leur est arrivé. En moins de 3 heures de temps, monsieur et madame sont morts. Parce qu'ils ont contrecarré
cette unité que le Seigneur était en train de créer. Ils ont envoyé l'individualisme, c'est vrai, ils ont menti. Mais ils étaient en train de créer un autre concept et le Seigneur ne pouvait pas accepter ça. Parce que dans le livre de Jean, au chapitre 17, c'était le fruit. Ce que nous sommes en train de voir dans le livre de Actes, chapitre 4 ici, c'est le résultat de la prière que le Seigneur Jésus faisait. Dans le livre de Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17, ce que nous appelons la prière sacerdotale. À partir du verset 11, il est écrit, je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Nous partons devant. Verset 20 au verset 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Est-ce qu'on comprend? Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'était avant Actes. Ils ont compris cette parole du Seigneur. Quand le temps va arriver et que c'est des milliers qui se convertissaient, ils se sont dit, mais moi j'ai les moyens, moi j'ai un champ, moi il y a maison, moi ci, moi ça. Et ils mettaient ensemble. On ne dit pas que celui qui a vendu, qui a sa chose, qui a vendu, il gagne plus. Mais on partageait entre nous tous. Aujourd'hui, bien aimé, il faut être sincère. Aucune église ne peut faire ce que Acte a fait. Nous, on dit, bon, les fonctionnaires, mettez vos salaires ensemble, tous les mois. Les commerçantes, mettez vos salaires. Vous qui avez champ, vous avez terre, mettez ensemble. Au contraire, tu vas diviser l'église. Même on demande simplement, ne serait-ce que la millième partie, une caisse de solidarité, ne serait-ce que la millième partie, mettons-nous ensemble pour aider un frère. On ne peut pas. Quelqu'un qui ne peut pas faire les travaux manuels, qui ne peut pas travailler avec ses frères, c'est l'argent, il peut enlever des apôtres pour faire quelque chose. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Celui qui comprend ces choses, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Parce que le Seigneur dit, afin qu'il soit un. Regarde, lisez tout, au chapitre 17. C'était sa prière. Parce que la division, parce que l'individualisme, ça va détruire l'église. Parce que quand on est individuel, c'est notre égoïsme, notre ego, notre moi qui apparaît. Quelqu'un a dit le moi, c'est une maladie d'orgueil incurable. M-O-I. Et c'est ça. Quand quelqu'un se retire, allons on va faire ceci. Parmi les femmes, cette année, si on fait ça, on peut avoir ça. Les hommes, si on fait ça, on peut avoir ça. Et quand dimanche, si on fait ça, c'est les gens là, c'est eux tous qui sont toujours à la traîne. Et c'est eux qui sont toujours les plus malheureux, sont toujours dans les mêmes problèmes. Et l'église ne reçoit pas un bon témoignage au dehors à cause d'eux. Or, il a dit, afin que, en voyant ça, Jean chapitre 13, comme nous avons lui dit, afin qu'en voyant ça, les gens du dehors sachent que vous êtes mes disciples. Vous et moi, là, actuellement, c'est quoi qui nous réunit? Afin, oui, qu'est-ce qui nous réunit? Allons un peu en arrière. Le psaume 133, que nous connaissons par cœur, le psaume 133 nous dit, et je lis, à partir, ces 3 petits versets, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie
la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un master ou un PhD pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme pour comprendre ça? Il dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Regardez quand pendant le mariage, nous sommes ensemble. Quand pendant les funérailles, nous sommes ensemble. Est-ce que ça ne donne pas une fière allure à l'église? Et si dans le travail qui est une source de revenus, le travail qui est une source de bénédiction, le travail qui est une part de bénédiction, nous nous mettons ensemble pour ne pas dépendre. Parce que regardez, quand Dieu bénit quelqu'un, ce n'est pas pour toi seul. Il te bénit pour que toi tu sois un instrument de bénédiction pour les autres. Donc quand tu n'as pas compris, tu ramasses les millions. Épargne. Il y a des gens qui ont 1 million, 2 millions d'épargne. Mais si tu leur dis cotisation de 10 000 francs, ça c'est quoi ça encore? Parce que quelqu'un va enlever dessus, sur 1 million, ça a versé 999 000. Non, ce n'est plus 1 million. Non. Ça ne les arrange pas. La Bible dit, donc ce n'est pas seulement dans le mariage, ce n'est pas seulement dans les obstacles, c'est dans tous les différents domaines de la vie de l'Église. Et où nous sommes en train de parler particulièrement du travail en groupe, du travail en équipe, en solidarité. Bien aimé, parce que quand nous travaillons ensemble, ça préserve notre force. Si la surface là du temple est ce que nous devons nettoyer, que moi je dois nettoyer, je vais dépenser plus d'énergie pour nettoyer alors peut-être 1000 mètres carrés. Mais si nous sommes 10, vous savez que en un tour de main, nous avons fini de faire. En un rien de temps, nous avons fini de faire. Qui gagne la santé? C'est nous. Qui gagne la force? C'est nous. Qui ne vieillit pas vite? C'est nous. À force de travailler seul, nous sommes devenus vieux avant le temps. Sans rien posséder. Nous sommes devenus vieux, nous sommes devenus vieilles. Parce que c'est moi seul l'individualisme. C'est moi seul l'égoïsme. C'est moi seul, je ramène tout à moi. Tu as fait là, tu es arrivé où? Parce qu'on fait quelque chose là, on doit voir le fruit. Tu es arrivé où? Aujourd'hui, c'est la même situation dans toutes les églises. Ne faisons pas de l'église un lieu d'association pour funérailles, pour que ça soit seulement qu'on soit unis. Bien-aimés, l'église du Seigneur ne doit manquer de rien. C'est l'église qui doit prêter. La Bible dit que celui qui donne, alors domine celui qui reçoit. Ce n'est pas l'église qui doit tendre la main, c'est l'église qui doit donner. Est-ce que cette église, avec l'Esprit de Dieu qui est en action, pour des fournitures, même jusqu'à l'université, est-ce qu'on pouvait souffrir? Pour les fêtes à venir, est-ce que cette église peut souffrir pour dire, je n'ai pas de poulet à manger, je n'ai rien à manger? Mais c'est à cause de la méchanceté des cœurs. Mais c'est à cause de l'individualisme. Et parce qu'il y a des gens qui sont laissés, alors le diable est rentré dans leur vie. Et leur cœur est endurci. Comme Judas Iscariote, il n'a pas compris. Jésus, et tous ont mis leur main dans le plat. Quand pour lui, il a mis sa main dans l'assiette avec le Seigneur, Jésus dit, celui qui met sa main avec moi maintenant, là, c'est lui qui va me trahir. Il connaissait le code. Mais il a fait exprès. C'est à toi que le Seigneur parle. Ne sois pas un canal pour détruire, un moyen pour détruire l'unité que le Seigneur est en train de faire. Et bizarre, dans le monde, nous avons des associations. Et nous nous donnons la force. Et quand nous partons ramasser des maladies, des soucis, et puis on vient crier à Dieu, il faut me guérir. Le Dieu qui est de l'autre côté n'a qu'à te guérir. Bien-aimés, ne soyons pas une pierre d'achoppement. Ne soyons pas un obstacle à ce que le Seigneur veut faire. Parce que l'église n'arrive pas à travailler ensemble. Vous voyez, l'église ne peut pas être percutante pour évangéliser. Je le dis souvent. Nous, église évangélique, nous pouvons évangéliser facilement les musulmans. Mais nous qui avons vécu au nord, où il y a beaucoup de musulmans, nous avons connu des enfants qui sont convertis, de l'islam sont convertis à l'église. Mais les parents les ont abandonnés. Oh, ils les ont abandonnés. C'était un défi pour l'église.
Je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont réussi. Ils sont les cadres de ce pays. Le père était si fâché, il a ramassé tous les cahiers de son fils, Moussa. Il a ramassé ses kaki, il a jeté dans le puits. Le pasteur Ouedraogo Karimati en son temps est venu. Il a mobilisé l'église pour que nous puissions acheter tout pour lui à nouveau. C'était un petit garçon de 6e. Quand un musulman se donne et qu'il abandonne sa famille, c'est une grande dépense pour l'église. Mais on va voir ça où? C'est dans 10 000 offrandes. On va voir ça où? C'est dans l'unité. Parce que quand financièrement, quand matériellement nous sommes posés, on ne tremble pas. Et aujourd'hui, l'église n'a pas de valeur devant le gouvernement, devant l'État, parce que l'église est mendiante. Si l'église pouvait avoir de l'argent, puis dominer, financer des projets, l'église va fermer la bouche du gouvernement, fermer la bouche de l'État, et l'État va même nous appeler pour certaines choses. Il suffit même que, alors, rien que peut-être 1000 francs ou bien 10 000 francs, l'église peut se créer une banque spécialement pour les chrétiens. Je ne suis pas économiste, mais au moins, Joseph l'a fait. Pour contrebalancer ce qui est en train de se créer dans le monde. Aujourd'hui, quand nos enfants finissent à l'université, est-ce qu'ils ont le choix? Deux fois, le patron qui est là, c'est un franc-maçon. Pendant 20 ans, ton père à l'église, il ne s'est jamais associé pour qu'on crée quelque chose. Donc, quand il vient, lui, il va te dire, bon, c'est vrai, tu prends mon travail, mais il va commencer à te connecter à certaines choses que tu ne voulais pas. Et ton enfant, au lieu d'être un enfant de Dieu véritable maintenant, il devient un religieux. Parce que gagné par l'esprit de ces choses. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui parle. L'église a fauté. L'église est en faute. En tout cas, pour vous qui êtes déjà engagés pour ça, soyez bénis, continuez. Mais les églises qui n'ont pas encore compris que si nous sommes membres, nous sommes les citoyens du royaume. Un royaume, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Un royaume, on fait ce que le roi veut. Tu n'as pas ta volonté. Dis aux gens, jeudi allons travailler. Personne n'aura le temps. Et quand le même jeudi ils auront un problème, ils vont venir alors pour crier. Le Seigneur veut voir son église redynamisée. Pendant que le Saint-Esprit est en train de nous visiter à nouveau, bien-aimés, c'est le temps de se mettre ensemble. C'est le temps de réorganiser les choses. C'est le temps de repenser notre manière de faire. Cotisation, 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 ça répond à des problèmes juste pour un temps. Mais lorsque nous travaillons ensemble, il y a travaillé ensemble, moi j'ai mon champ. Il y a plusieurs manières de travailler ensemble. J'ai dit, bon, alors les frères et sœurs, venez m'aider. Le jeudi, allez travailler dans mon champ. Ça, le Seigneur approuve. Ou bien, alors les frères et sœurs, voilà quelque chose pour l'église. Il y a un besoin. Alors, mettons quelque chose sur pied. Peut-être c'est un champ. Peut-être ceci ou cela. Mettons sur pied. Pour que, alors, le bénéfice, soit nous qui travaillons, nous puissions en avoir une partie. Et puis le reste, mettre au service du Seigneur pour que l'église puisse fonctionner. Parce qu'il y a des choses, nous ne devons pas tendre la main. Vous savez, en son temps, on avait offert des tables bancs à l'école de Yo. Parce que l'esprit d'unité du Saint-Esprit était là. Mais aujourd'hui, il y a problème. Bien-aimés, les besoins élémentaires qui freinent la foi des gens. Combien de parents aujourd'hui qui n'ont pas des mots de tête pour scolariser les enfants? Combien de parents qui n'ont pas de mots de tête? Les fêtes approchent à grands pas. Combien de parents qui aujourd'hui arrivent à manger 2-3 repas par jour? Comme quelqu'un l'a dit, vous avez vu un juif pauvre déjà une fois? Juif même sans Jésus. Sans Jésus. Les juifs au temps de Moïse jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu un juif qui est pauvre? Nous disons que nous sommes les juifs selon Abraham, selon la foi. Mais c'est dans l'église on trouve encore des indigents.
Bien-aimés, parce que nous refusons de travailler ensemble. Tant que tu travailleras pour toi seul, bien-aimé, Agé chapitre 1 est là. Ça sera ta réponse. Quand nous travaillons ensemble, cela donne une bonne image de l'Église. Cela grandit notre foi et éloigne de nous la lendemain, l'incertitude. Il y a des gens qui se disent, ah, moi comme ça, comment je vais devenir? Mais quand il voit pendant que sur la terre il est là, il est vivant, comment les frères l'aiment, comment on travaille ensemble, lui-même son âme est guérie, sa foi est fortifiée. Oui, bien-aimé. Le Seigneur lance un cri de cœur. Cela manque dans nos églises. L'individualisme a pris le pas. Les choses pour nous-mêmes, nos intérêts, nous les mettons avant pour le Seigneur. Tant que tu feras ça, tu auras toujours les mêmes résultats. Et les mêmes résultats d'échec. Mais pour Dieu devant. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni les enfants de ses enfants abandonnés, manquant de quoi que ce soit. Il dit quoi le juste? C'est-à-dire quelqu'un qui a été fidèle à Dieu, qui a mis les intérêts de Dieu avant. Et dans ses vieux jours, ses enfants, ses petits-enfants, ils n'ont manqué de rien. Même quand ils vont quelque part, ils ont toujours quelqu'un pour les accueillir, pour leur donner un toit, même quand ils ne connaissent personne. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ne sois pas un élément neutre, c'est-à-dire un élément, un singleton. Toi seul, tu n'as pas, tu n'es pas en train de vivre vie chrétienne. Tu vas devenir malheureux. Soyez ensemble. Chers frères et sœurs, chères sœurs, mettez-vous ensemble pour trouver quelque chose à faire de vos mains. Parce que c'est le travail qui nourrit, c'est le travail qui bénit. Chers frères, mettez-vous ensemble pour trouver quelque chose à faire. Sinon, si vous avez vos problèmes, ne venez pas ajouter moi mon problème ici. Parce qu'il y a des choses qu'on pouvait régler. Parce que Dieu nous a tout donné. Quand nous retournons, prenons Deutéronome chapitre 28, il a tout donné. Je l'ai dit, il y a la cherté de la vie qui peut contrecarrer certaines choses. Mais je parle de ce que, est-ce que nous avons fait ce que nous avons à faire? Une église individuelle, ce n'est pas l'église du Seigneur. La première église, ils étaient ensemble. Jusqu'à ce que les apôtres quittent, ils étaient ensemble. Et c'est ça le Saint-Esprit nous enseigne. Il veut que nous soyons ensemble. C'est la prière du Seigneur. Quand on nous met ensemble, le jour que c'est le travail pour Dieu, c'est là on fait tous les prétextes. Aujourd'hui, là, j'ai mal dormi. Mais quand demain finit, c'est pour lui. Là, il n'a pas mal dormi. Il va aller dans ses occupations. Bien-aimé, la Bible dit que l'argent répond à tout. Le travail, alors, appelle l'abondance. Et celui qui travaille ne manque de rien. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Cesse de mettre tes intérêts avant pour Dieu. Si on te dit que quelque chose est pour Dieu, laisse pour toi, viens faire. Pour Dieu. Laisse pour toi, viens faire pour Dieu. Nous baissons la tête. L'individualisme est un péché. C'est un péché. Tu demandes pardon déjà à Dieu. C'est un péché. Tu penses à toi et à toi seul. Ton ego, ton égoïsme.
tu mets toujours Dieu au deuxième plan. C'est la chose que Dieu n'aime pas. Tu peux raisonner comme tu veux. Mais Dieu te dit, il n'aime pas. Dieu aime qu'on le mette au premier plan. Dieu aime qu'on fasse pour lui d'abord. Dieu a dit à Saül, quand tu vas partir en guerre, tu tues tout. Tu ne gardes rien. Il a bien entendu. Mais en même temps, Saül, il est rentré en lui-même, il a dit, ah, les gros bœufs là, les gros moutons qui ont beaucoup de graisse comme ça, si on prend et puis on garde à Dieu, ah, ça peut faire affaire, peut faire sacrifice avec. Il venait de faire quoi? De mettre lui son intérêt avant l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi il sera déchu. Parce que ce n'est pas des brebis ou des bœufs qui cherchaient pour une adoration quelconque de Dieu. Si Dieu voulait des bœufs pour son adoration, il allait demander. Quand il dit, allez, quand Akan a pris, Dieu a dit, ne prenez rien quand vous allez partir. Il a mis son intérêt devant. Il a vu le joli lingot d'or, le joli manteau. Il a pris ça sur lui. C'était son intérêt. Il allait devenir riche. Il a mis la parole de Dieu derrière. Bien-aimé, il faut quitter dans ça. Il faut demander pardon à Dieu. Quelles sont les choses dans l'église pour lesquelles tu donnes dos? C'est le Dieu de cette église qui te nourrit. C'est le Dieu de cette église qui te donne la santé. C'est le Dieu de cette église qui veille sur ta maison, qui veille sur tes parents. C'est le Dieu de cette église qui veille sur tes enfants. C'est le Dieu de cette église qui ouvre des portes pour toi. C'est le Dieu de cette église qui ouvre le ciel et puis la pluie tombe. C'est le Dieu de cette église qui ouvre et le ciel et le soleil brille pour te faire du bien. Mais en même temps, tu lui donnes dos comme un insensé. Non, le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur veut voir son église une. Des frères et des sœurs qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Mais parce qu'ils sont venus à Christ. Ils sont venus de vrais frères et de vrais frères. Et ils sont là, unis par l'Esprit de Dieu, dans l'adoration, dans le donner, dans le travail, dans l'entraide, dans le mariage, dans les funérailles, dans tout, dans la marche, dans le discipulat. Quand nous marchons ensemble, c'est ce que cette chantre a chanté. Quand on voit les chrétiens venir ensemble, on demande c'est qui? On dit ce sont les enfants de Dieu. Parce que cela témoigne de Dieu. Est-ce que toi, tu ne t'es pas séparé de l'église? Peut-être même tu es là, c'est toi qui parles mal de l'église. C'est toi qui parles mal de l'église devant ta maison, devant les gens de ta maison, devant ton village, devant les gens de ton quartier. Tu crois que tu es en train de faire bonne chose? C'est toi qui vois tous les défauts. Comme un opposant politique qui épie les autres pour dire que ça, tu as fait mal. Lui-même, il sait qu'il ne va pas venir faire quelque chose de bon. Bien-aimé, approchons-nous de Dieu pour lui demander pardon. Si tu sais que cette parole est pour toi, le Seigneur ne te condamne pas. Mais le Seigneur veut que tu quittes cette position. Il veut que tu donnes gloire à son nom en le mettant en premier. Il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Marie a mis Jésus en premier. Elle était assise aux pieds de Jésus. Pas parce que sa sœur Marthe en préparant c'était mauvais. Mais elle a prouvé sa passion pour Christ. Elle a mis le Christ en avant. Pendant que Marthe a mis les intérêts alors personnels devant. Je vais faire un joli repas, un bon repas
Jésus va manger. Or, dans leur rencontre avec le Seigneur veut que la parole habite pleinement en eux. Approchons-nous de Dieu pour lui demander pardon. Là où tu as mis l'intérêt de Dieu en deuxième position, sache que Dieu n'est pas content. Dieu n'approuve pas. Même le grand Moïse, dans sa colère, a frappé le rocher de foi. Il a mis sa propre personne devant l'intérêt de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Demandons-lui pardon. Si nous avions été justes, nous avions été faisant ce que le Seigneur veut, son église ne serait pas là aujourd'hui. Nous serions tous en train de bénéficier des fruits de cette unité. Approchons-nous de Dieu, demandons pardon à Dieu. N'es-tu pas celui qui n'a jamais le temps pour les choses de Dieu? Oui. Demandons pardon à Dieu. Cela t'intéresse, ma soeur. Cela t'intéresse, mon frère. Oui. Cela te concerne. Cela va vers toi. N'es-tu pas parmi ceux qui sont là pour diviser? Pour décourager, pour refroidir? Quand c'est pour ton propre travail, tu peux te lever à 5 heures du matin. 6 heures, tu ne te trouves pas sur ta couche. Mais quand c'est pour l'église, tu vas traîner les pas. Si tu es venu trop tôt, c'est 9 heures. Et puis tu demandes bénédiction. Oui, le travail de groupe. Oui, le travail en équipe. Oui, le travail en unité. C'est une grande porte de bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie. C'est là que l'Éternel envoie l'abondance. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oui, tu es là. Toutefois qu'on a parlé de ce qui est pour le Seigneur. Même je prends simplement laver la maison de Dieu, balayer le temple de Dieu. Ça fait combien d'années tu ne balais plus? Combien de mois tu ne balais pas? Et puis tu attends une quelconque bénédiction. Pourtant tu ne laisses même pas ton propre salon, un seul grain de sable, rester dans ta propre maison. Et tu ne trouves pas que c'est mauvais. Que le Saint-Esprit te conduise pour que tu saches comment mettre les choses de Dieu devant, en avant pour toi. Mets Jésus avant ton foyer et ton foyer sera heureux. Mais si tu mets Jésus, tu mets ton foyer avant Jésus, ce foyer va t'échapper, malheureusement. Demande pardon à Dieu, bien-aimé, parce que le mal est profond. Le Seigneur comptait sur cette église pour qu'elle soit dans l'abondance, pour qu'en retour, elle puisse bénir les autres. Mais à cause de toi, nous sommes à la traîne. Il y a des choses que toi seul tu pouvais faire sans qu'on ait besoin de tout le groupe. Dans une localité ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens étaient nombreux dans un petit temple qui ne leur ressemblait pas. Et un monsieur s'est nouvellement converti. Et il était là, ébouillé en lui-même. Au bout de quelques temps, il est parti voir le pasteur pour dire, je veux rebâtir la maison de Dieu. Il a commencé donc à rebâtir cette maison. Le dimanche, les chrétiens viennent. Ils voient que les maçons sont à pied, ils ont travaillé la semaine. Ils sont en train d'agrandir le temple. Mais pasteur, qui fait ça? Le pasteur dit, je ne sais pas. Ils ont continué. Il a continué le travail. Les pasteurs et les chrétiens encore, les responsables, les anciens viennent demander, mais pasteur, mais celui qui fait ça là, il faut nous dire, et puis nous on va cotiser, et puis on va faire. Et ils attendaient cotisation. Ce que
parmi eux, une ou deux personnes pouvaient faire. Les anciens de l'église pouvaient faire eux seuls. Ils attendaient que tout le monde cotise 10 francs pour mettre ensemble pour construire. Et cet homme nouvellement converti a bâti le temple lui seul. Ce n'est que vers le dernier moment que, se sentant humilié, le conseil de l'église a appelé l'église pour dire, bon, on va cotiser pour construire la maison de Dieu. En temps, lui, il avait déjà commandé tout pour finir la maison de Dieu. Il a mis l'intérêt de Dieu devant. Pendant que ceux qu'il a trouvés sur place, ils mettaient leurs intérêts avant pour Dieu. Une seule personne pouvait se lever pour faire le travail, mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas dans ta situation. Le Seigneur vous a béni. Dans vos différentes maisons, dans vos différents foyers, dans vos différentes familles. Vous avez des terres que vous donnez à des étrangers, à des gens qui ne sont même pas de l'église. Qui n'ont même pas Christ. Pendant que l'église cherche un mètre carré de terre et ne gagne pas. Et puis tu attends bénédiction. Et puis tu attends bénédiction. Demande pardon à Dieu. Dieu donne pour que tu lui redonnes. Pour qu'en retour tu te redonnes davantage. Tu as besoin de quel exemple encore, bien aimés frères et sœurs? C'est difficile de donner un lopin de terre à la servante de Dieu, au serviteur de Dieu, à un chrétien, à l'église, à son frère. Mais on le donne gracieusement. Et des hectares parfois à des gens que le Saint-Esprit ne connaît même pas. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Dieu, s'il ne se trompe pas, il est le Dieu qui ne fait rien au hasard. Ta conversion dans cette église, ta présence dans cette église, même toi qui nous suis en ligne, cette connexion qui t'a permis de connaître le prophète pour que tu sois connecté à Sinaï, ce n'est pas du hasard. Si tu fais donc partie de cette église, sache que nous devons faire progresser cette église. Ce que tu peux apporter pour que cette église soit forte. Pour que ceux que Dieu a prédestinés se convertissent à travers cette église, ils puissent se convertir véritablement. Qu'est-ce que tu peux apporter pour que l'église de Christ aille de l'avant? Dieu donne pour qu'en retour on lui redonne. Et en lui redonnant, il nous donne encore. Nous l'avons dit avant-hier. C'est lui qui a dit à Israël, dans la dernière ligne droite, les derniers jours, il a dit au peuple d'Israël en Égypte, allez que chacun demande à son voisin égyptien des richesses. Il ne leur a pas dit ce qu'ils allaient faire avec. Ils ont pris ça. Or donc Dieu avait un autre agenda. C'était pour bâtir sa maison. Et à la suite de cela, la Bible dit, pendant 40 ans qu'ils ont été dans le désert, les habits ne se sont pas usés. Les chaussures ne se sont pas usées sur eux. Parce qu'ils étaient toujours en transhumance. Ils étaient toujours en train de partir. Ils ne pouvaient pas s'asseoir pendant des années en un seul lieu pour faire des chants. Mais parce qu'ils ont obéi et qu'ils ont pris, et ils ont pris une partie pour adorer Dieu, le reste pouvait leur servir pour se prendre en charge. C'était au moins 2 millions de personnes dans le désert. Bien-aimé, quand Dieu donne, c'est pour que son œuvre aille de l'avant. Pour que tu lui redonnes. Et puis il te donne. Et qu'il te redonne. Et tu lui donnes. Et il te redonne. Voilà le système. Dieu t'a donné. Tu as donné quoi à Dieu? Nous faisons la gentillesse païenne. Nous donnons des choses aux païens. La Bible dit, faites du bien à tout le monde. Surtout aux frères en la foi. Si quelqu'un n'a pas soin des frères en Christ, de son père et de sa mère, il est pire qu'un païen. Toi, tu es dans l'église. Tu as des terres, tu as de la richesse, tu as des choses que tu pourrais donner à Dieu. Tu as donné quoi? Tu l'as donné à qui?
Et l'église est pauvre. L'église se lamente. Ce qui lui appartient, on ne peut pas se réaliser. On lui arrache. Les projets que tu as, les projets sont en gestation. Les projets ne peuvent pas aboutir. Parce que l'église a des problèmes. L'évangile progresse à travers les moyens matériels et financiers. C'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu parle. Son cœur saigne. Parce qu'il se souvient comment il t'a arraché de la main des méchants, des sorciers. Tu étais au bord de la fosse. Il suffisait d'un seul pas pour qu'on te mette dans la tombe. Mais Dieu t'a arraché de justesse. En retour, tu lui donnes quoi? Si cette église, si je veux m'arrêter pour ça, avait un verger, une cacaoyère, ou ceci ou cela, nous les mêmes, est-ce que nous ne serons pas heureux? Est-ce que nous ne pourrons pas alors avancer l'église de Dieu? Dieu nous donne, mais nous donnons à des gens qui ne connaissent pas Dieu. En laissant nos frères, et nous faisons palabre avec nos frères même quand on leur a donné. Ils ont vendu leurs champs, ils ont vendu leurs maisons. Ils n'ont pas donné à leur famille. Ils sont venus déposer au pied des apôtres. Les apôtres ont partagé. Et lui-même qui a vendu sa propre chose n'a pas eu beaucoup. En vivant l'individualisme, notre cœur est fermé. Notre cœur est fermé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Travailler en groupe, l'unité, cela vient de Dieu. Cette solidarité, cela vient de Dieu. Mais elle n'est pas vécue dans notre vie. Demandons pardon à Dieu bien-aimé. Tu es là. Même depuis qu'on lance les appels pour tel travail de l'église. Tu es parti combien de fois? Tu crois que c'est à quelqu'un que tu fais du mal? Tu crois que c'est à quelqu'un que tu fais du mal? Je ne pense pas. C'est à toi que tu fais du mal. Dieu n'est pas dans les sentiments, il est dans sa parole. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si pour vous je ne vous pas les écrits des cieux. Mets l'intérêt de Dieu devant. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. C'est ensemble que nous ferons des exploits. C'est ensemble que nous ferons des exploits. C'est à cause de toi et moi, nos comportements, que l'église est affaiblie. Mais si le Seigneur parle, son cœur saigne. Cette unité, il cherchait, il ne la voit pas au quotidien. C'est pourquoi il nous interpelle pour que nous vivions cette unité. L'église doit faire envie au lieu de faire pitié. L'église ne doit devoir rien à personne. C'est l'église qui doit donner. Parce que celui qui donne, il domine. Et c'est l'église qui doit dominer. Celui qui donne, c'est lui qui règne. Celui qui reçoit, alors il est dominé. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce soir, voici la parole que tu mets dans ma bouche. Pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs.
C'est un cri de cœur. Quand nous regardons dans ta parole, nous voyons ces frères et ces sœurs qui n'avaient pas de grand niveau intellectuel, mais qui ont compris une parole. Seigneur, selon Jean chapitre 17, que nous soyons un, comme toi, Dieu le Père, tu es un avec le Fils. Seigneur, les premiers l'ont compris. Ils ont vécu, oh Seigneur, cette unité. Ils ont vécu dans le travail en commun. Ils ont vécu en s'entraidant, Seigneur notre Dieu de gloire. Et l'Église a progressé avec puissance et gloire. Seigneur notre Dieu, c'est par leur ingéniosité, ô Dieu de gloire, poussé par le Saint-Esprit, qui se partageaient ce qu'ils avaient, pour que personne ne soit dans le manque. Notre Dieu, aujourd'hui, ton Église est dépourvue de tout. Seigneur notre Dieu, les cœurs sont fermés. Et cela à l'avantage de Satan. Mais nous te prions, Seigneur, ce soir, que toutes choses, ô Dieu de gloire, changent. Que tes enfants que nous sommes, nous puissions comprendre que pendant que le monde païen est en train de se constituer en de grands ensembles, le monde païen est en train, ô Seigneur, de se mettre en coopérative, en groupement, pour pouvoir dominer le monde, que ton Église aussi se lève. Ton Église soit donatrice, ton Église soit puissante, ton Église soit, ô Dieu de gloire, Seigneur, en train d'agir pour confondre les différents États. Malheureusement, nos églises, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, oui, sont à la traîne. À cause de l'individualisme, à cause de ce que nous avons mis Christ en deuxième position et nous faisons pour nous. Seigneur, aussi vrai que Seigneur, tu mets cette parole sur mes lèvres, je prie que Dieu de gloire, Papa, cette parole dérange notre esprit jusqu'à ce que chacun prenne la bonne décision de travailler ensemble. Cette église ne doit manquer de rien afin de pouvoir porter d'autres personnes selon Jean 1 Acte chapitre 20 verset 35 afin que alors ce que vous gagnez vous puissiez supporter ceux qui sont faibles. Seigneur notre Dieu de gloire, aide-nous. C'est un défi pour ton église. Aide ton église à réussir, Seigneur notre Dieu, cela. Aide mon frère, aide ma soeur à se réveiller. Aide-nous à mettre l'intérêt de Dieu devant. Aide-nous à mettre ce qui est de Dieu devant. Nous voulons compter, Seigneur, sur toi. Seigneur, oui, quand Agi a parlé, tes enfants se sont rangés. Nous aussi, nous voulons nous ranger afin que, Seigneur, tu nous appelles les bienheureux du Seigneur. Sois béni. Que cette parole travaille dans notre cœur jusqu'à ce que, Seigneur, quelqu'un prenne la bonne décision. Saint-Esprit, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus. Amen.